Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Bienvenue à vous tous sur notre rendez-vous consacré à l'islam. La semaine dernière, nous avons parlé du dénigrement et de la moquerie. Et aujourd'hui, dans la continuité, nous verrons deux vices qui sont les insultes et les disputes. L'insulte signifie dire des choses méchantes à quelqu'un dans le but de le blesser ou le rabaisser. Et la dispute est le fait de s'engager dans des discussions n'ayant aucun but et sans chercher vraiment à connaître la vérité. Qu'en islam, ces deux traits sont considérés comme de graves vices moraux et conduisent le plus souvent à des malentendus et à la mésentente entre les personnes. Aussi, ces vices aboutissent à d'autres comme la rancune, l'inimité ou la haine. L'opposé de ces vices, bien entendu, c'est la bonne parole, le bon comportement, qui, eux, visent à découvrir la vérité à travers une discussion et un débat sincère, poli et fraternel. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ces vices, c'est qu'ils font naître la haine. En effet, Dieu dans le Coran, à la sourate 17, le voyage nocturne, au verset 53, dit à mes serviteurs de parler de la plus belle manière, car Satan met entre eux la discorde, Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Les savants musulmans, ils commandent ce verset en disant que Dieu demande à l'homme de faire attention à son langage, il veut que l'homme use de politesse, afin qu'il règne un bon climat social entre les hommes. On doit employer des bonnes paroles et avoir un bon comportement, afin de ne pas porter atteinte à celui qui écoute. Et dans le cas contraire, le diable va intervenir pour créer entre nous un climat d'animosité et de haine qui va nous éloigner les uns des autres. En général, les mauvaises paroles sont des insultes. Elles ont leur origine donc dans les disputes et les polémiques qui opposent des personnes. Elle provient également de la colère et de la jalousie. Quant à la dispute, c'est un vice condamnable en islam aussi, car elle blesse toujours gravement l'amour entre une des deux personnes qui se querellent. Et ça entraîne des conflits, des dissensions qui ne sont pas négligeables. Comment on reconnaît quelqu'un qui aime la dispute ou comment savoir si on est touché par ce vice? Les polémistes, c'est-à-dire ceux qui aiment se disputer, trouvent toujours des arguments pour contredire et critiquer à chaque fois que quelqu'un fait connaître son opinion sur un sujet donné. Donc le polémiste veut ainsi prouver sa supériorité de pensée en agressant verbalement la personne qui est en face de lui. Donc des fois, pour cacher son obstination, il fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui dit et demande des éclaircissements, des explications à son interlocuteur. Enfin, le polémiste ne connaît pas de tranquillité et ne se sent pas en sécurité, comme si quelque chose de mystérieux trouble son esprit. Cette catégorie de personnes, elles manquent de sincérité dans leurs paroles et méprisent le droit des autres. Comme on le sait tous, la dispute et la polémique n'apportent rien. D'ailleurs, un savant anonyme nous dit, je cite, « La raison est une lumière qui éclaire la voie parmi les ténèbres de l'ignorance et écarte les obstacles. Nous sommes toujours fiers de connaître les causes des choses et d'en saisir les liens et relations à l'aide de notre intelligence. Mais malheur à nous si nous voulons découvrir une vérité par la dispute, le débat, la controverse n'apporte rien d'autre à l'esprit que l'agitation. Son seul résultat est que l'ignorance des deux querelleurs apparaît au grand jour. Elle ne pourra jamais changer les opinions et croyances, ni encore moins faire triompher les uns sur les autres. » Donc si on fait un parallèle avec ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, on peut constater, que ce soit dans les débats diffusés à la télévision ou à la radio, que les organisateurs cherchent à confronter les invités pour faire du spectacle, et ici l'unique but est d'attirer le plus de téléspectateurs ou d'auditeurs. Et au final, on a la plupart du temps rien compris de ce qui a été dit, alors qu'en vérité, les deux invités voulaient dire la même chose au départ. Comme nous l'avons déjà vu, dans diverses émissions, l'islam, elle invite les gens à vivre en communauté et à cultiver entre eux la cohésion et l'affection. Et donc il est interdit tout ce qui va à l'encontre du principe d'unité entre les gens. Tout d'abord, le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa sainte famille, condamne dans de nombreux hadiths la dispute et la controverse. Par exemple, il nous dit « Délaissez la controverse, car elle est stérile et n'apporte aucun bien et déchaîne l'inimitié entre les frères. » Et en parallèle, le prophète, sur lui la paix, nous conseille en disant qu'il est de l'honneur de l'homme de prêter assidûment l'oreille à son frère quand il lui parle. Donc voilà ce qu'enseignait le prophète, c'est-à-dire la bonne parole, le bon comportement, l'écoute, au lieu de la dispute qui ne sert à rien. De plus, les imams de la famille du prophète, sur eux tous la paix, ont à plusieurs reprises mis en garde leurs disciples contre les dangers de ces vices et leur ont au contraire demandé de renoncer à ces pratiques, même quand il s'agit de défendre le droit et la vérité. Car il faut savoir que même si on a raison, ce n'est pas un argument pour se disputer ou essayer d'imposer son point de vue. Pour illustrer ce propos,
l'imam Sadiq nous dit que l'homme ne parachève la réalité de la foi que lorsqu'il renoncera à la dispute, même quand il a raison. Et aussi il ajoute, gardez-vous de la dispute, elle enflamme les cœurs et cause l'inimitié et suscite les rancœurs. On sait aussi que lorsqu'une dispute éclate entre des personnes, aucun n'en sort vainqueur. Elle entraîne, comme nous le dit l'imam Hadi, des conséquences néfastes. Voilà ce qu'il dit. La dispute déracine même les amitiés les plus anciennes et fait éclater les pactes les plus fermement établis. Son moindre mal est de susciter un esprit de rivalité. Or, la rivalité est cause même de la rupture des liens entre les hommes. Enfin, la dispute mène la plupart des temps à des conflits et débouche sur des insultes. À présent, on va parler des insultes. Et tout d'abord, on va voir ce qu'en pense l'islam. Eh bien, l'insulte, c'est aussi un acte qui est condamnable en islam. L'homme, il doit s'en éloigner à tout prix et agir en conformité avec le verset 53 de la sourate 17. L'homme, il profère des insultes, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est lorsqu'il est atteint par un complexe psychique ou bien quand il se trouve en désaccord sur un sujet donné, que ce soit la politique, la science, le sport, la religion, etc. Et Dieu, comme nous le dit le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, eh bien, Dieu il déteste le grossier extravagant, mais il veut que l'homme respecte son prochain, parle correctement avec lui, et cela même s'il est en désaccord avec un autre. On peut citer comme exemple la personne qui insulte les membres de sa famille, ou bien l'homme qui insulte sa femme, et inversement, sur des questions familiales ou autres. Et en fait, il faut savoir qu'en islam, insulter un croyant, c'est considéré comme de la perversion. Et l'imam Ja'far al-Sadiq nous dit sur ce sujet-là, donc il nous rapporte un hadith du prophète, dans lequel le prophète nous dit « Insulter un croyant, c'est comme le fait d'être sur le point de se détruire. » Et le prophète, il disait dans un autre hadith « Insulter un croyant fait partie de la perversion. Se battre contre lui fait partie de la mécréance. Le médire est un péché et s'emparer de ses biens est comparable au fait de répandre son sang. » De plus, on peut ajouter à cela la parole de l'imam Moussa al-Khadim qui dit donc au sujet de deux personnes qui s'étaient disputées, qui s'insultaient, « Celui d'entre eux qui a commencé à insulter est plus injuste que l'autre. Il est responsable de sa faute et de la faute de l'autre tant qu'il ne s'excuse pas auprès de celui qui l'a agressé. » Enfin, lorsqu'on profère des insultes envers une personne, on ne doit pas oublier qu'il faut tout de suite aller s'en excuser vers la victime et pas seulement s'excuser devant Dieu. Les insultes contre ceux qui n'ont pas la même religion que nous ou qui n'ont pas la même façon de penser que nous est aussi condamnable en islam. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu nous dit à la sourate 6, donc les bestiaux, au verset 108, « N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. » Et pour terminer sur ce point de vue islamique, sur les hadiths, eh bien, l'imam al-Baqir nous dit qu'un homme est venu voir un jour le prophète et lui a dit la chose suivante, « Fais-moi une recommandation. » Et le prophète il lui a répondu la chose suivante, « N'insultez pas les gens, car ils deviennent ainsi vos ennemis. » Donc on peut constater d'ailleurs dans cette parole-là, c'est que ce n'est pas destiné seulement qu'aux croyants, c'est-à-dire que le prophète dit « N'insultez pas les gens », donc en général, donc ça concerne tous les hommes. L'homme, il doit donc s'efforcer de lutter contre ce mauvais penchant et tenir sa langue contre les dégâts qu'elle peut engendrer. Maintenant, on va voir un type d'insulte. C'est l'insulte envers Imam Ali, sur lui la paix, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire islamique, l'insulte elle a causé beaucoup de dommages, et en particulier envers la famille du prophète, et surtout envers justement l'Imam Ali. Ainsi, après la mort de ce dernier, donc en l'an 40 de l'Hégire, eh bien Muawiyah, qui était converti de la dernière heure et qui avait accepté l'islam à contre-cœur après la conquête de la Mecque par le prophète, eh bien, ce personnage-là, Muawiyah, il décida donc de faire de l'imam Ali l'homme le plus méprisable du monde en propageant des calomnies, des insultes sur lui et sur sa famille. Et pour cela, Muawiyah il mit en œuvre des plans de propagande pour arriver à ses fins. D'une part, il paya des hommes afin qu'ils falsifient des hadiths, donc des paroles du prophète sur l'imam Ali, et d'autre part, il ordonna
que l'on insulte l'imam Ali après chaque sermon de la prière du vendredi dans toutes les mosquées de l'Empire musulman. Désormais, on va voir maintenant l'exemple du prophète et de sa sainte famille face aux insultes de leurs ennemis. Eh bien, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, c'est l'exemple le plus parfait de la personne qui se montre calme et sereine face aux insultes. En effet, lorsqu'il prêchait l'islam à la Mecque, il fut insulté, menacé, frappé par les idolâtres. On le traitait de fou, de magicien, de toutes sortes d'insultes. Et c'est surtout lors de son voyage dans la ville de Taïf, pour y prêcher l'islam, que le prophète il a subi les pires insultes de la part de tous les habitants de la ville, que ce soit les petits, les grands, les vieux, etc. Les polythéistes, ils allèrent même jusqu'à lui jeter des pierres. Face à cet événement-là, le prophète a malgré tout invoqué le pardon de Dieu sur ces ignorants-là. Et le second exemple qu'on peut citer, c'est pendant la bataille de Siffin, qui opposait l'armée de l'imam Ali, sur lui la paix, et celle des rebelles dirigés par Muawiyah. Eh bien, l'imam Ali avait entendu certains de ses compagnons insulter l'armée adverse, et l'imam Ali leur dit la chose suivante. « Je déteste vous voir les injurier. Il serait d'un argument plus valable pour vous de parler de leurs actes et de leur situation. Au lieu de les insulter, vous feriez mieux de dire « Ô mon Dieu, préserve notre sang et le leur, rapproche notre cœur du leur, fais-leur prendre le bon chemin jusqu'à ce que l'équité soit connue par l'ignorant et que celui qui a fait sienne l'inéquité s'en éloigne. » Donc telle était la sagesse de l'imam Ali, qui avait même de la miséricorde pour ses adversaires. Et enfin, on citera l'exemple aussi que l'on surnomme El-Baqir, c'est-à-dire celui qui fend la science. Eh bien lui, il s'était vu insulté par un polythéiste. Donc ce polythéiste, il a fait un jeu de mots ironique sur son nom, puisqu'il l'appela El-Baqar, qui veut dire la vache. Et l'imam lui a répondu sans s'énerver et sereinement. Donc après, l'étranger là, il persistait dans ses insultes, et se mit même à insulter cette fois-ci la mère de l'imam, en la traitant d'impudique ou de mauvaise langue, etc. Mais l'imam, toujours en gardant son sang-froid, il lui a dit la chose suivante. Si ces défauts que tu prêtes à ma mère sont exacts, que Dieu l'absolve et lui pardonne ses péchés. Et s'ils sont mensongers, qu'il te pardonne le péché d'avoir menti et calomnié. Donc en voyant la clémence et la miséricorde de l'imam, eh bien l'étranger va se convertir à la religion musulmane sur le champ. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers ces différents exemples, eh bien le prophète ainsi que sa sainte famille nous ont bien montré que face à des insultes ou à un mauvais comportement de la part d'ignorants, on a des solutions telles que rester calme, répondre à la mauvaise parole de la plus belle manière et même invoquer le pardon de Dieu pour ces ignorants-là. Comment guérir de ces vices-là? Eh bien, en ce qui concerne les insultes, la personne concernée par ce vice doit en permanence se rappeler cette célèbre parole du prophète qui nous dit « Quiconque fait du mal à un croyant me fait du mal aussi, et quiconque me fait du mal a fait du mal à Dieu aussi, et quiconque fait du mal à Dieu est maudit dans la Torah, l'Évangile et dans le Coran. » Ainsi, on doit sans cesse se dire « Si j'insulte cette personne, donc j'insulte automatiquement Dieu et son prophète. » Et l'insulteur, entre guillemets, doit surtout apprendre à se contrôler, se taire quand une situation délicate intervient. Et pour ce qui est des insultes dues à la colère, eh bien le remède consiste à se dire que c'est le diable qui incite l'homme à être dans cet état-là, donc il faut le maudire. Et pour ce qui est des insultes dues à la jalousie, eh bien le remède il consiste à être bon envers son prochain, lui rendre des services quand on le peut, et surtout méditer et lire le Saint-Coran. Et en ce qui concerne la personne qui aime les polémiques, les controverses, donc elle peut ignorer les causes de sa conduite, mais elle doit garder à l'esprit une chose, c'est que c'est son amour de soi, qui est un amour d'ailleurs démesuré, qui est la principale cause de son caractère. Et de plus, le polémiste, il doit s'efforcer à parler de sujets qui ne portent pas à confusion et à se montrer humble devant son interlocuteur. Un docteur Avi Bury, c'est un psychologue, il nous dit la chose suivante, je cite, « La polémique ne rapporte rien, il peut même donner lieu à des résultats contraires à ceux escomptés, car les tensions augmentent et le ton même respectable aura un effet négatif sur l'un et l'autre des deux adversaires. » De plus, il nous dit qu'on ne pourra jamais, par la polémique,
persuader les autres d'opter pour nos idées.